Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Encore une histoire de plus de belle-mère. Ouh. Écoutez attentivement cette histoire là. Cette histoire elle m'a fait beaucoup réfléchir, elle m'a fait penser à beaucoup de choses. C'est une amie qui me l'a raconté. Elle dit qu'elle a une amie qui a vécu la même chose, quoi. On va lui donner le nom de Bernadette, voilà. Bernadette, alors, elle, c'était quelqu'un qui avait fait de très hautes études. Bernadette, sa famille n'était pas une famille pauvre. En fait, ils étaient là au milieu, donc ils ne manquaient pas... Ils pouvaient manger jusqu'à leur faim, quoi. Donc, ils n'avaient pas de soucis. Alors, les parents de Bernadette, ils insistaient beaucoup pour que Bernadette termine ses études. Et c'est ainsi qu'elle a terminé ses études. Elle a eu un doctorat et elle a eu un travail. Elle travaillait. Et pendant ce temps, pendant qu'elle faisait ses études, Bernadette, elle a rencontré un monsieur. Ils se sont donc mis ensemble. Le courant est passé et les deux ont décidé de se marier. Le jeune homme, il était plutôt fils unique. Mais certaines réactions ou alors certains faits, Bernadette n'avait jamais remarqué. C'est ainsi que après le mariage, les deux donc se décident de vivre dans leur maison conjugale, comme vous le connaissez. Lorsqu'ils sont donc dans la maison conjugale, la belle-mère, la maman du mari à Bernadette, elle vient. Donc elle était à la maison tous les jours que Dieu a créé. La maman du mari de Bernadette était à la maison tous les jours. Donc, lorsqu'elle venait, elle faisait à manger à son fils elle-même. Elle disait que non, quand son fils va rentrer du travail, il va manger ça. Mais Bernadette, lorsqu'elle rentre, elle faisait toujours tout pour rentrer tôt au travail. Donc, lorsqu'elle rentre tôt, elle s'est dit que non, elle va faire à manger pour son mari. Donc, quelque chose... en fait, ce qui est normal, quoi. Mais la maman de son mari, elle venait tout le temps, chaque jour, je vous dis bien, chaque jour que Dieu a créé, elle était à la maison, surtout qu'ils habitaient dans la même ville. Elle était là, avec la nourriture, elle venait donner à son fils, elle dit que non, son fils doit manger ça. Son fils doit manger ça, son fils aime telle chose. Et lorsque son fils arrivait, elle était là, elle touche son fils, elle touche la tête, elle prend son fils. Un beau jour alors, elle est revenue. Lorsqu'elle revient comme ça, elle s'assied donc sur le canapé. Elle appelle son fils, viens t'asseoir sur mes cuisses. Le jeune homme aussi, un jeune homme qui a déjà 35 ans. Imaginez, 35 ans. Il vient s'asseoir sur les cuisses de sa maman le tripote, sa maman le touche. Donc, il était comme ça tout le temps avec sa maman. C'est alors que Bernadette a commencé à remarquer cela. Bernadette dit que, mais est-ce que je suis en train de mal voir? Est-ce que c'est moi qui comprends mal les choses? Mais ça, là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais ta maman ne doit pas te tripoter comme ça. Elle te touche les fesses, elle te touche les cheveux. Donc, chose que moi, ta femme devrait faire. Ce n'est pas ta maman qui devrait le faire et tout. Donc, ils ont passé le temps là, c'était la même chose. Et Bernadette, elle n'en pouvait plus de voir la maman de son mari tout le temps à la maison. Elle n'en pouvait plus de voir comment est-ce qu'elle se comportait avec son fils. Elle a même parlé une fois, elle a parlé à son mari et dit à son mari que mais tu vois pas comment ta maman te touche là, je pense que ça ne se fait pas. Ce genre de choses, ça ne te fait pas. Et puis son mari qui lui dit que non, mais tu sais, je suis que fils unique. Bon, tu sais que ma maman, je suis son fils, donc on a toujours été comme ça, et ça a toujours été comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Bernadette, elle ne pouvait pas supporter, elle n'a même pas gobé l'explication de son mari. Bernadette donc a commencé à chercher du travail ailleurs. Donc, elle s'est dit, dans l'entreprise où elle travaillait, il y avait une autre branche dans une autre ville un peu plus éloignée, à 400 km de là. Imaginez-vous. C'est comme ça que Bernadette a postulé là-bas. On lui a donné le poste. Elle a dit à son mari que bon voilà, il faut qu'on déménage parce que je ne peux plus supporter ça de voir ta maman ici tous les jours. Elle peut venir mais tous les jours et faire ce qu'elle fait là. C'est ça qui m'énerve. Donc, je ne peux plus supporter cela. Si tu ne veux pas me suivre, tu n'as qu'à rester là avec elle, mais moi je vais partir, je vais aller ailleurs. C'est ainsi que le mari de Bernadette aussi, il s'est décidé, il a dit que bon voilà, il va suivre sa femme. Lui aussi, il a commencé à chercher du travail là, dans cette ville-là. Dieu merci, Bernadette, elle a eu ce poste-là, son mari aussi a trouvé du boulot dans cette nouvelle ville. Ils ont donc déménagé, ils sont arrivés.
À la grande surprise de Bernadette, elle se rend compte que son mari, il a pris les doubles des clés, il a donné à sa maman. Bernadette dit, ok, il n'y a pas de souci, elle ne parle pas. Elle dit, bon, maman, c'est aussi ma maman, elle peut venir quand elle veut, ça va aller. Alors, ils ont, comme ils étaient en plein déménagement, ils ont essayé de ranger leur maison, de ranger tout. En fait, 3 mois plus tard, quand Bernadette rentre du travail, elle trouve la maman de son mari qui est là. Elle avait sa clé, donc elle connaissait l'adresse. Elle a dit, je vais à tel endroit, numéro de maison, tel numéro et tout. On l'a laissé là-bas et elle avait la clé de tout. Elle a ouvert le portail, elle a ouvert la maison, elle était à l'intérieur. Donc lorsqu'elle est entrée à l'intérieur, elle a pris ses valises et elle allait mettre dans la chambre conjugale, donc la chambre de Bernadette et de son mari. Le mari est rentré. Il était content de voir sa maman et tout. Mais Bernadette, elle a tiqué d'abord et dit, mais elle aussi, elle entre dans la chambre conjugale. Elle trouvait la valise de sa belle-mère là. Elle demande à sa belle-mère, mais maman, qu'est-ce que ta valise fait ici? Est-ce que je peux la prendre pour la mettre dans la chambre d'amis? La maman dit non, non, il faut laisser ma valise là parce que c'est ici que je vais dormir. Bernadette qui dit quoi, maman? Qu'est-ce que tu dis? Elle lui dit carrément que non, c'est ici que je vais dormir. J'ai envie de sentir mon fils parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai envie de sentir son odeur. Bernadette qui dit quoi? Sur mon lit conjugal. Donc, comme elle ne pouvait pas parler comme ça à la belle-mère, elle est partie, elle a tiré son mari de côté. Elle a parlé à son mari comme ça ne peut pas se faire. Sur notre lit conjugal, ta maman ne peut pas venir dormir là. Donc ça veut dire que nous, on va dormir à 3 sur le même lit. Le mari de Bernadette qui lui dit que non, mais c'est pas... mais non, mais c'est pas un problème, tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, bon, il faut pas prendre ça comme un problème, ce n'est rien, c'est quand même ma maman, et tu sais que je suis son fils unique, non, elle est trop attachée à moi. Bernadette, elle n'a pas digéré cela, elle a dit non, ça peut pas se faire. Donc, ça veut dire que moi aussi, je peux prendre mes parents, j'appelle donc ma mère et mon père, je leur dis donc, bon, venez aussi, on va dormir sur le même lit, nous tous. Ah, le mari de Bernadette qui lui dit que non, mais c'est pas la même chose, tu sais, c'est pas la même chose. Bernadette qui dit que non, je ne peux pas digérer cela, cela ne se fait pas. Nous sommes ici dans notre maison, dans notre lit conjugal, je ne peux pas le faire. Ok, comme tu veux donc dormir dans la chambre conjugale avec ta maman, je vais donc vous laisser la chambre, je vais prendre mes affaires. Bernadette, elle a ouvert la valise, elle a commencé à mettre ses effets dedans. Son mari ne l'a même pas retenu pour dire que non, mais tu vas où, il faut rester. Mais plutôt, il a commencé à dire que mais non, mais tu es trop dur, tu en fais trop un problème. Mais pourtant, c'est pas un problème. Et là, du coup, Bernadette, elle dit à son mari que mais j'ai l'impression que tu te fous de moi là. J'ai vraiment l'impression que tu te fous de moi parce que là, je pense que tu es en train de coucher avec ta mère. Tu couches avec ta mère parce que ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. C'est ainsi que le mari de Bernadette, donc, il s'est fâché encore contre sa femme, il ne l'a même pas retenu, sa femme, elle a fait ses effets, elle est partie à l'hôtel. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel là-bas, elle a appelé ses parents pour expliquer la situation. Ses parents lui ont dit que non, ce sont des choses qui ne se font pas, ça ne se fait pas, ça c'est abomination, ça ne se fait pas. Et là, elle a laissé les deux là-bas dans la maison, donc elle ne sait même pas ce qui s'est passé par derrière. Du coup, elle a dit à son mari que comme tu vois là, je ne vais même plus revenir. Je viendrai prendre mes effets et puis je vais partir. Donc, reste avec ta mère. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai eu à faire un très mauvais choix. Je me suis trompée sur toi. Je me suis trompée d'homme. Donc, ça ne vaut pas la peine. Et c'est ainsi que Bernadette, elle est repartie dans son travail là. Elle a demandé à son patron qu'elle voulait rentrer dans la ville où elle était parce que c'est dans cette ville-là que ses parents habitaient. Elle a expliquer que non, ça ne va pas, elle ne peut pas rester ici, il faut qu'elle rentre du coup. Son patron lui dit que mais tu es venu ici, ça fait quelques mois à peine, maintenant tu dis que non, tu veux qu'on te renvoie dans l'autre ville, là où il y a l'entreprise, mais comment ça? C'est ainsi que Bernadette était donc obligée d'expliquer à son patron ce qui se passe réellement. Et là, son patron lui a dit que franchement, lui-même il trouve que ça ne se fait pas et que il n'y a pas de souci, il va le faire. C'est ainsi qu'ils ont donc renvoyer Bernadette dans l'entreprise mère dans une autre ville. Elle a laissé son mari et sa maman. Alors, mes chers abonnés, vous pensez quoi de cette histoire? Donnez-moi vos avis dessus. Est-ce normal? Est-ce que Bernadette, elle a mal réagi? Est-ce que Bernadette a bien réagi? Donnez-moi vos avis là
dessus. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.